Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui s'intitule Je suis courageux, je suis courageuse. Jingle. Can you help me to pick up my custody? Cause I wanna be worthy but ain't feeling it. Alors j'espère que vous allez bien, comme je vous l'ai dit juste avant notre superbe jingle. J'espère que vous allez bien, que vous passez de très bons jours de janvier, des très bonnes semaines de janvier, que les premières semaines de cette année, les premiers jours de cette année vous sont agréables. On est le 15 janvier aujourd'hui, ça fait 15 jours qu'on est rentré en 2025. C'est une dinguerie. On dirait même pas que ça fait 15 jours. 15 jours. Oh my god. En tout cas, moi ça va. Par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce. Ça va. Il pourvoit. Il fait que tout va bien. Et on remercie le Seigneur. C'est une grâce d'être en vie. Déjà, c'est une énorme grâce d'être en vie. D'avoir le souffle de vie qui se renouvelle chaque matin en nous par sa grâce. D'être en bonne santé, c'est une grâce et je lui dis merci. Et vous aussi, soyez reconnaissants de cette grâce. D'être en vie et d'être en bonne santé à chaque fois que vous vous réveillez. Car ce n'est pas une habitude, c'est une grâce. Ok ? On n'oublie pas ça. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Je suis courageux, je suis courageuse » comme je vous l'ai dit plus tôt. En fait, ce que je vais faire en ce mois de janvier, je vais faire des épisodes qui ont pour but de vous faire regagner votre confiance en vous, comme je l'ai fait avec « Tant qu'il est avec toi, ce n'est pas fini ». Le but de cet épisode, ça a été de vous rappeler que c'est pas parce qu'il y a des choses que vous avez échoué en 2024 que forcément vous échouerez en 2025. Non, vous réussirez ces choses. Et le but des épisodes qui vont suivre, c'est des épisodes qui ont pour seul et unique but vous faire regagner votre confiance en vous, vous voir comme Dieu vous voir à travers la parole de Dieu et ne pas vous voir à travers les mots des hommes, non, mais vous voir comme Dieu vous voit et le message que Dieu a pour vous, la parole que Dieu veut te dire aujourd'hui, c'est que tu es courageux, tu es courageuse, ok? Retiens bien ça. Alors comme d'habitude, et on va aller dans les définitions, qu'est-ce que veut dire le mot courage? Le mot courage est défini par une force morale. C'est le fait d'agir malgré les difficultés. C'est une énergie dans l'action dans une entreprise. On peut, en contraire, on a la paresse, on a le laisser-aller. Autrement dit, c'est le fait de ne pas avoir peur. C'est une force devant le danger ou la souffrance. Amen. Ça, c'est la définition du monde de ce qu'est le courage. Donc, c'est une force mentale. C'est le fait d'agir dans les difficultés, malgré les difficultés, avoir une énergie dans l'action. Ne pas se fatiguer dans l'action. Malgré les difficultés justement. Et la définition du courage, ou du moins ce que dit la Bible par rapport au courage, se trouve en Josué chapitre 1 verset 9, du moins c'est ce que moi j'ai tiré de la Bible. Il nous est dit dans ce verset, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen, c'était la parole du Seigneur. En gros, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est qu'il y a des moments où la peur viendra toquer à notre porte. Les difficultés viendront toquer à ta porte. Des défis de ce monde viendront toquer à ta porte. Mais le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Prendre courage, c'est prendre cette force mentale. C'est le fait d'agir malgré les difficultés. Le fait de ne pas avoir peur. De ne pas être effrayé. Et de ne pas être épouvanté. Épouvanté est défini comme une terreur profonde et soudaine provoquée par quelque chose d'inattendu que l'on juge très dangereux. Autrement dit, ne pas te laisser avoir par une profonde terreur, par une terreur qui est provoquée par quelque chose d'inattendu, parce que souvent ce qui fait qu'on perd courage, notre courage, c'est les choses de l'extérieur, les mots des autres, les difficultés, les défis, les peines. Pourtant, nous sommes des personnes courageuses. Le Seigneur nous dit de prendre courage. Où prendre ce courage? En lui, notre Seigneur Jésus-Christ. Il a lui-même été très courageux en venant se donner sur la croix pour nous. Et on le voit parce que avant de se donner, la veille de son sacrifice à la croix, il a angoissé. Donc, d'une certaine manière, il a eu une certaine peur. Mais il a pris courage. Il a dit, Seigneur, pas ma volonté, ta volonté. Pas ma volonté, ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est que tu sois courageux, courageuse. Peu importe ce que tu vas traverser, peu importe ce que les hommes disent de toi, tu es courageuse, tu es courageux. Il y a des défis qu'il n'y a que toi qui peux les résoudre. Il y a des défis qu'il n'y a que toi qui peux les surmonter. Parce que le courage que Dieu a mis en toi est tellement puissant et tellement fort. Ne te laisse pas avoir par les mots des hommes qui disent que tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Ma soeur, t'es trop courageuse même. T'es trop courageuse. Il y a des choses, si je vous raconte ce que j'ai vécu, je vous dirais que je suis super courageuse. Comme il y a des choses, si vous me les racontez, je vous dirais, hé, toi t'es courageux, hein. Toi t'es super courageux. Un exemple tout bête. Une amie à moi, sa maman est partie vivre à l'étranger, dans leur pays natal. Et je lui ai dit, ah mais t'es super courageuse. Parce que moi, ma maman retournait en Angola,
pour y vivre et me laisser en France, entre guillemets, seule. Ah, moi, je pourrais pas. Vous voyez, elle est courageuse. Le courage que Dieu lui a donné lui permet de surmonter, entre guillemets, cette épreuve, cette difficulté-là. Mais moi, le courage que Dieu m'a donné m'a permis à moi de surmonter la chimiothérapie, de surmonter les hospitalisations, de surmonter les transfusions, de surmonter les soins intensifs. Mais si je vous raconte ça, tout ce que j'ai vécu à l'hôpital, vous direz, ah, Gélovie, t'es trop courageuse. On a tous un courage différent. On n'est pas tous dotés de la même force. On n'est pas tous dotés du même courage. On a tous et toutes un courage différent. Le Seigneur ne nous remplit pas de la même manière. On est tous et toutes tellement différents. Et le courage que Dieu met en nous est tellement différent. De sorte à ce que selon les épreuves qui viendront dans nos vies, nous soyons en capacité, nous et nous seuls, de les surmonter. Amen. Et je veux que, peu importe ce qui se passera en 2025, tu t'armes de ce courage que Dieu a déjà mis en toi. Que tu te fortifies, que tu reprennes courage, même si c'est dur, même si c'est effrayant, même si c'est terrifiant. Que la peur ne soit pas ton partage, mais que le courage le soit. Que le courage puisse toujours t'accompagner. Sois toujours courageux, courageuse, selon le courage que Dieu a mis en toi. Ça ne sera pas toujours évident, mais tu peux le faire car tu es courageux, car tu es courageuse. Tu dois avoir cette qualité en toi et tu l'as d'ailleurs. Tu dois la cultiver. Tu dois être prêt, être prête, être disposé à affronter des situations négatives impliquant un danger ou une douleur. Amen. Alors je le redis, ça ne sera pas tout beau tout rose. Nous recommandons 2025 sous la grâce de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas son lot d'épreuves. Je vous ai prévenu dans l'épisode bonjour. On dit aussi bonjour au combat. D'ailleurs, merci à ces combats nous embêter pour nous montrer qu'on est sur le bon chemin, qu'on a choisi la bonne part. 2, que notre Seigneur est vivant et que nous sommes tentés juste parce que Satan veut nous dérailler de la bonne route. Et en plus, merci à ces combats parce qu'ils font naître en nous des témoignages. Et je crois que les combats qui viendront à toi en 2025 feront naître en toi le témoignage de ton courage. Amen. Si je pouvais te donner l'exemple d'un personnage biblique pour cet épisode, ce serait Esther. Parce qu'Esther a été armée d'un courage, mais d'un courage. Rentrée dans le palais du roi alors qu'elle n'y avait pas droit à cette période-là. Mais quel courage! Quel courage! Elle savait qu'elle mettait sa vie en danger, qu'elle risquait de mourir pour son peuple. Mais elle l'a fait. Armée du Saint-Esprit, elle l'a fait. Comme je l'ai dit, il faut que tu sois prêt et disposé à affronter des situations négatives qui impliqueront un danger ou une douleur. Esther s'est mise en danger, mais d'un danger, en fait, elle a mis sa vie en danger. C'est ça le courage. Sois une Esther. On peut prendre l'exemple de David. Il a été très courageux de venir devant Goliath armé du Saint-Esprit et lui dire, mais qui est cet incirconcis ? Quel courage! Il y avait le roi, il y avait des soldats formés, il y avait ses frères. Un petit jeune comme ça, avec son petit corps de berger là, il vient et dit, mais qui est cet incirconcis qui parle comme ça de mon Dieu? Il se prend pour qui lui? C'est ce courage-là dont tu dois t'armer et que tu dois cultiver en toi. Rempli du Saint-Esprit, tu dois être courageux, tu dois te fortifier en lui. Amen. Mes frères et sœurs, prenez exemple sur Esther et sur David, tous les deux ont été tellement courageux. Ils ont tellement mis leur vie en danger, mais vraiment en danger comme ça, quoi. Et regardez, leur courage et leur foi en Christ les a poussés à la victoire. Ils ne sont pas morts, mais leurs ennemis sont morts. Tes ennemis, ça peut être ta paresse. Tes ennemis, ça peut être ton laisser-aller. Tes ennemis, ça peut être ta peur. Ton courage fera en sorte que tes ennemis, que ces choses, ces difficultés se soumettent à toi. Parce que tu les as affrontés avec courage, avec certitude et assurance en ton Dieu. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vais prier. Pardon. Pardonnez-moi. Prenez-moi comme votre petite sœur. Amen. Seigneur, je te dis merci encore pour ces instants. Merci parce que dans la vie de la personne qui m'écoute, il y a un courage qui dépasse les montagnes, un courage qui dépasse même sa corpulence physique, un courage qui est incroyable, je le déclare dans le nom de Jésus. Merci parce qu'elle a disposé de son temps pour écouter ce que tu avais à lui dire et pour cela je te rends la gloire, Seigneur. Bénis cette personne, remplis-la encore de courage et parmi lui, Seigneur, cultivez encore ce courage dans ta présence, de cultiver encore ce courage dans ta parole, dans la méditation de ta parole et que le Saint-Esprit soit toujours son allié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. J'espère que cet épisode vous a béni, vous a touché. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous aime. Mais n'oubliez pas que Jésus-Christ vous aime plus que moi. Bye bye. And I let it out to be faithful to you, 'cause I never wanna hear you say I never knew you. If I'm being honest, at times
spend time